Bon conseil. Merci. Oui. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au conseil d'arrondissement de ce 12 avril de l'arrondissement de Montréal-Nord. Désolée pour les quelques minutes de retard, mais les petits problèmes technologiques obligent parfois. Alors, avant de débuter, tel que d'usage lors des séances, nous allons prendre un moment de recueillement. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de ce moment pour souligner le décès de 2 personnes qui ont fait beaucoup pour notre communauté, entre autres pour notre communauté nord-montréalaise. Alors, le premier hommage se veut pour M. Claude Taillefer. À vrai dire, Montréal-Nord est en deuil. Montréal-Nord a perdu un membre important de sa communauté. Claude Taillefer est décédé. Claude était un homme d'une grande générosité, d'une générosité sans borne. Par son implication au cœur des clubs sociaux, Claude a donné sa vie pour la jeunesse nord-montréalaise. Claude répondait toujours un grand oui lorsqu'il était question d'apporter un plus à nos jeunes de Montréal-Nord. Il était le vendeur de billets par excellence pour les activités caritatives. Quand on voyait Claude arriver, on disait « Combien ça va nous coûter, Claude? » Comme élu, j'ai toujours été en mesure de compter sur sa présence à mes côtés et à son appui. Il aimait profondément Montréal-Nord et il en témoignait par sa présence auprès de nous. Un bénévole qui portait en lui le vrai sens du mot bénévole. Claude, c'était aussi, en plus de son implication, comme je vous disais, au Club Optimiste pour les gâteaux aux fruits où il récoltait des sommes importantes, c'était aussi son implication auprès de la Maison Saint-Laurent. C'était aussi son implication auprès des Ringuettes de Montréal-Nord. C'était aussi son implication auprès du tournoi d'hockey. Alors, vraiment, on veut souhaiter toutes nos condoléances. Alors, mes pensées, mes prières et les pensées et les prières de mes collègues vont vers Lucille Gélina, sa conjointe, qui est toujours à ses côtés et qui est également aux 4 enfants et à la famille de Claude, à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, nos plus sincères condoléances. Claude, toi l'ami de tous, repose en paix, mon cher Claude. Ta bonne humeur, ton sens de la taquinerie vont nous manquer. Tu vas énormément nous manquer, Claude. Montréal-Nord ne sera plus jamais pareil sans toi. Mes condoléances à toute la famille. Le deuxième hommage se veut pour Mme Marisa Ferretti-Barthes. Mme Barthes a travaillé durant près de 50 ans au mieux-être des aînés d'appartenance ethnoculturelle de l'agglomération montréalaise. Elle a plus particulièrement travaillé activement au Conseil régional des aînés italo-canadiens qu'elle chapeautait en 2020. Des dizaines de clubs d'âge d'or, dont plusieurs sont actifs dans notre communauté nord-montréalaise. En fait, il y avait au-delà de 70 clubs d'âge d'or, je crois qu'elle chapeautait. Alors, au fil des années, elle a également concouru à mettre sur pied divers autres organismes d'aide et de soutien aux aînés, ainsi que des clubs de l'âge d'or pour différents groupes de personnes issues de l'immigration, notamment la communauté libano-syrienne, la communauté russe, afghane, chinoise, laotienne. Elle a fait partie de plusieurs comités qui avaient trait aux personnes âgées, dont entre autres le Conseil des aînés du Québec et la Table des aînés de l'île de Montréal. En 1997, elle a été la première femme italienne à être nommée au Sénat canadien. Son dévouement ineffectible a été salué par plusieurs distinctions prestigieuses, accordées tant par des milieux communautaires que par de plus hautes instances. Une femme de cœur, une femme déterminée, une femme d'une grande volonté. Un pilier pour la communauté italienne, un pilier pour les aînés. Merci, Madame Barthes, d'avoir consacré votre vie au service de vos concitoyens. Merci d'avoir fait avancer les choses pour la cause des aînés. Et je vous dirais, sur une note un peu plus personnelle,
Madame Barthes et mon père. Mon père, quand il était député, Madame Barthes commençait la craque à ce moment-là. Et ils s'aimaient beaucoup mutuellement. Ils étaient quand il y avait des soirées, ils se faisaient un devoir de danser ensemble. Ils adoraient danser ensemble. Alors, j'ose espérer que quelque part en haut, mon père valse avec Madame Barthes. Alors, nos plus sincères condoléances à la famille et je vous invite à une minute de recueillement. Alors, merci. Et je vais procéder à la présentation des élus. Alors, il y a Mme Renée Chantal Billingbach, conseillère d'arrondissement dans le district Ovid-Clermont. Bonsoir. Bonsoir. M. Abdelaksari, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir à toutes et à tous. M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac également. Bonsoir. Bonsoir. Le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet. Bonsoir et bon conseil à tout le monde. Alain David de Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir et bon conseil. Anna Melzerek, chargée de secrétariat. Bonsoir. Le personnel administratif, Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Rachel Lapérière, directrice de l'arrondissement. Bonsoir tout le monde. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. Madame Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. Monsieur Éric Truchon, directeur des travaux publics par intérim. Bonsoir tout le monde. Monsieur Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. Monsieur Daniel Bussière, chef des relations avec les citoyens et des communications. Bonsoir. Également, monsieur Patrick Lavallée, inspecteur et commandant du poste de quartier 39. Bonsoir à tous. Alors, j'appelle le point 10.01. Oui, donc si vous le permettez, au point 10.01, nous vous demandons de procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. J'appuie. J'appelle le point 10.02. Oui, au point 10.02, il s'agit du mot de la mairesse et des élus. Effectivement. Alors, je m'excuse là, parce que vraiment, j'ai eu des problèmes techniques et je n'ai pas l'installation comme ça aurait dû être. Fait que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, comme vous l'avez remarqué, notre mairesse, Mme Black, est absente ce soir. Plusieurs savent que Mme Black attend l'arrivée d'une petite fille incessamment. Afin de profiter de ce merveilleux moment en famille, Christine prend une pause de quelques semaines de ses fonctions de mairesse pour s'imprégner de son nouveau rôle de maman. Pendant ce temps, je prendrai la relève à titre de mairesse suppléante. Je ne serai évidemment pas seule. Les autres membres du conseil ainsi que le personnel du cabinet, de l'administration et les employés de l'arrondissement continueront d'être au front à bien vous servir. Alors, nos meilleurs vœux à Christine pour l'accouchement à venir. Et on lui souhaite un bel accouchement, bien entendu, et que tout se passe très bien, mais on est convaincu que tout va bien aller. Alors, avant d'aborder les points de l'ordre du jour, permettez-nous de glisser quelques mots au sujet des opérations de l'arrondissement. Comme à chaque printemps, la neige fond et laisse derrière elle la quantité de rebuts accumulés pendant l'hiver. Et particulièrement cette année, la neige a fondu rapidement. Alors, pour que vous puissiez profiter pleinement
des rues, trottoirs, parcs et autres espaces publics, notre équipe des travaux publics ont amorcé 3 semaines plus tôt que d'habitude le grand ménage du printemps. Ce ménage est mené simultanément sur 3 fronts: le nettoyage des 182 km de rues, 340 km de trottoirs de l'arrondissement, le nettoyage et la préparation des parcs, le ramassage de dépôts sauvages. Ces tâches vont bon train, mais le ménage du printemps ne se fait pas en un clin d'œil, vous le comprendrez. Alors, chaque année, nous avons besoin d'environ 1 mois et demi, un bon 6 semaines là, pour compléter ces opérations. Alors, on vous remercie d'avance pour votre patience et on vous demande pour aider nos équipes à embellir les quartiers. Alors, on vous invite à respecter les modalités des collectes, le jour, l'heure, les types de collectes, dont les encombrants, les rebuts de rénovation, et à ne pas faire de dépôts sauvages. Il y a toutes sortes de ressources pour vous aider à disposer de vos vieux pneus, électro, matelas. Alors, apportez une attention particulière à la saine disposition des masques. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, mes collègues et moi, avons fait des corvées de nettoyage et les masques actuellement, c'est vraiment un fléau. On vous demande, s'il vous plaît, de les déposer dans des poubelles. Vous pouvez aussi participer à des corvées de nettoyage. À ce sujet, nous disons un grand merci, justement, à Parole d'Exclus, à la CHAPEM, un itinéraire pour tous, à la Coop Solidarité Éconord pour l'organisation de 2 corvées qui ont eu lieu vendredi et samedi passé. Également, l'école Henri Bourassa pour la corvée organisée par ses élèves aux alentours de l'école Henri Bourassa. Alors, je passe la parole à mon collègue, M. Sari. Merci beaucoup à Mme Rossi, puis bien évidemment parallèlement à ce grand ménage du printemps, nos équipes des travaux publics, aussi nos équipes de sport et loisirs sont aussi à préparer nos terrains sportifs, nos terrains pour notre arrondissement pour la session de l'été. Nous sommes donc dans un sprint pour que vous puissiez profiter le plus rapidement possible de tous les équipements, de tous les terrains extérieurs de notre arrondissement. Nous savons que les parcs seront très fréquentés au cours des prochains mois. Et l'arrondissement et l'ensemble des équipes font un excellent travail et leur possible pour offrir les meilleures conditions d'utilisation. Lorsque vous utilisez ces installations, on s'invite et on vous invite aussi à en respecter les conditions d'utilisation. L'été n'est pas encore arrivé. Nous avons déjà vu plusieurs enfants, malheureusement en vélo ou en skateboard, sur des terrains de soccer synthétiques. Nous vous invitons aussi, une fois de plus, à respecter les consignes sanitaires dictées par la santé publique, dont le port du masque, le respect des heures de couvre-feu. Nous savons qu'il peut être tentant de voir des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de se regrouper pour pique-niquer ou pour pratiquer des sports d'équipe. Mais les variants de la COVID ont déjà démontré leur terrible capacité. Merci de faire attention à vous. Merci aussi de faire attention à vos proches en restant dans votre bulle et en continuant de pratiquer la distanciation et de porter les équipements de protection nécessaires. Pour votre information, nous travaillons actuellement à la mise sur pied d'une programmation estivale en culture, sport et loisirs. Nous aurons l'occasion de vous en donner plus de détails lors de ce conseil et du prochain conseil aussi. Sur un autre point, c'est par rapport au stationnement dans les rues et les tempos. Avec le beau temps qui arrive, viennent aussi quelques obligations. Nous en profitons donc pour vous en rappeler quelques-unes, notamment les horaires de stationnement d'été sur les rues de l'arrondissement sont en vigueur depuis le 1er avril. Alors, attention de ne pas aller attraper une contravention à ce sujet-là. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez jusqu'au 15 avril afin de retirer votre abri temporaire pour neige pour votre automobile. Sur un autre sujet, demain, le mardi 13 avril, débute le mois du jeûne, le mois du Ramadan, où la plupart des Montréalais et Montréalaises de confession musulmane le pratiquent. Alors, permettez-moi, au nom de mes collègues du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, de vous souhaiter un bon Ramadan à toute personne qui le pratique, et bien évidemment un Ramadan, encore une fois cette année, comme en 2020, spécial. Et j'invite
toute personne montréalais et montréalaise de confession musulmane qui pratique ce jeûne du mois de Ramadan a quand même respecté les consignes de la santé publique et bien évidemment de respecter les couvre-feux. On sait que c'est difficile, mais encore une fois, on a besoin de cet effort-là pour battre, je dirais, cet adversaire qui est ce virus de COVID-19. Je vous passe la parole encore une fois, Madame Rossi. Merci beaucoup, M. Sari. Alors, on va terminer ça sur une belle note, une belle nouvelle. Même si ce n'était qu'une formalité, nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que l'arrondissement a reçu son certificat de francisation de l'Office québécois de la langue française. Après analyse de nos processus, de nos installations, l'Office québécois de la langue française affirme donc que notre arrondissement se comporte conformément aux dispositions de la Charte de la langue française. Nous sommes bien évidemment très heureux de recevoir cette accréditation. Alors, merci à vous tous et bonne continuation de séance. Et je passe la parole à Mme Bellingham. Merci beaucoup, Madame Rossi. Donc, je me joins bien sûr à mon collègue, M. Sari, et à l'ensemble des membres du Conseil pour célébrer un bon Ramadan à toute la communauté de confession musulmane de Montréal-Nord, mais partout au Québec et au Canada. C'est généralement, bien sûr, un moment de dialogue, d'ouverture. Les conditions avec la pandémie nous obligent malheureusement à, bien sûr, respecter toutes les conditions sanitaires et peut-être avoir ce contact direct moins présent, mais j'ose espérer qu'il y aura des événements virtuels et nous aurons l'occasion justement de saluer notre communauté musulmane à travers un coup de téléphone, un Zoom et surtout leur souhaiter un très bon mois de Ramadan. Merci. Donc, sur le deuxième point, je me joins également à la voix de Mme Rossi pour saluer tout le travail organisé par plusieurs organismes communautaires autour des corvées de propreté. Donc, j'ai eu la chance pour une deuxième ou troisième année consécutive de participer à la corvée de paroles d'exclus dans notre district. Donc, ça nous a permis vraiment de nous assurer de mobiliser avec les résidents différents autres bénévoles et de contribuer donc en respectant les conditions sanitaires vraiment de participer à cette corvée. Ce que je souhaite également souligner, l'arrondissement met en œuvre plusieurs outils, travaille très fort pour assurer la propreté des lieux, mais chaque citoyen a une responsabilité de contribuer à la propreté de son secteur. Donc, c'est un peu un mot du cœur. J'enjoins tous les citoyens nord-montréalais de notre district et du district voisin de s'assurer de contribuer à ces corvées de propreté, à s'assurer, bien sûr, de disposer correctement des masques sanitaires et de s'assurer donc de nous aider dans ce travail de propreté dans notre arrondissement. Alors, voilà, merci à chacun de vous pour votre solidarité et votre contribution. Pour un deuxième et troisième élément, Madame Rossi, si vous me permettrez, je poserai deux questions sur plutôt de l'avancée de certains dossiers. Donc, pour le premier dossier, je voulais peut-être avoir un état de développement des travaux du SRB P9. Donc, voilà, quel est l'état d'avancée? Est-ce qu'on voit le bout des travaux? Quelles sont les perspectives donc à court et moyen terme? Donc, ça serait ma première question. Pour ma deuxième question, c'est toujours de plus dans des enjeux aussi liés au transport, mais également à la vitesse. Nous allons changer le règlement aujourd'hui pour adopter sur toutes les rues locales le 30 km/h, ce qui est vraiment, je pense, une mesure qui va vraiment contribuer à la sécurité de nos concitoyens. Ma question qui s'adresse peut-être au PDQ 49 serait plus, est-on capable d'avoir une vision plus spécifique des collisions survenues sur le territoire de Montréal-Nord dans notre arrondissement? Je sais qu'en 2017, on avait eu un portrait peut-être plus spécifique concernant les collisions mortelles, collisions avec blessures graves, collisions avec blessures légères. On voyait aussi par rapport aux intersections, quelles étaient les intersections qui
posait le plus de problèmes. Donc, j'imagine que le changement de notre réglementation s'appuie aussi sur ces statistiques importantes. Aussi, au niveau des collisions de vélos, malheureusement, on a été conscient dans les dernières semaines à Montréal qu'il y a eu des décès liés à des collisions avec des vélos, des personnes qui utilisent le vélo. Donc, ça serait peut-être pour avoir une perspective. Est-ce on stagne? Est-ce qu'il y a des augmentations? Et voilà, est-ce qu'on serait capable, si ce n'est pas aujourd'hui, d'avoir un portrait un peu plus spécifique? Alors, je vous remercie, Mme Rossi. Oui, merci beaucoup. Pour le SRB, je vais demander à M. Vaillancourt de vous répondre. Et pour ce qui est du côté accidentogène, je vais demander si ça ne dérange pas au commandant du poste de quartier 39, si vous voulez avoir parce que vous avez dit 49, c'est pour ça que je vais dire un 39. petit peu. En demandant au commandant du quartier 39, on risque d'avoir le meilleur portrait de l'endroit de Montréal-Nord. Mais on va y aller pour le SRB avec M. Vaillancourt. En fait, le projet suit son cours normal. Je dirais que malgré la pandémie, finalement, ça a pu avoir un effet d'accélérer certaines étapes du chantier. Je pourrais vous transmettre plus d'informations sur les prochaines étapes, mais il y a eu une rencontre récemment d'informations. Je pense que c'était en mars. Puis le comité de bon voisinage aussi, ils ont ouvert 3 nouveaux sièges qui ont été pourvus par des citoyens de différents secteurs dans l'axe du SRB P9, mais aussi à cause des travaux du nouveau pont, de la réfection majeure du pont P9. Mais pour le moment, la phase 3 est en cours actuellement. Donc, cet été, on devrait avoir une configuration assez spéciale, puis parce que ça va être une voie dans chaque direction. Mais normalement, on n'a pas d'avis comme quoi ça est en retard, sur notre territoire en tout cas. C'est évident que par contre, il y a des éléments nouveaux qui sont ajoutés au chantier par rapport à la station Jean Talon. Ça, c'est un autre calendrier qui est différent du nôtre, pour créer une jonction puis un tunnel pour Jean Talon et P9. Mais pour le moment, je pourrais vous envoyer plus d'informations si vous voulez, là, mais c'est là qu'on en est. Merci, ça serait très apprécié, M. Vaillancourt. Merci pour le point. Et Mme Rossi, oui, désolée pour le poste de quartier. J'ai été en contact avec effectivement aussi d'autres élus de Rivière-des-Prairies pour avoir une perspective plus générale sur notre territoire dans l'Est. Donc, c'est bien notre poste de quartier. On va demander à M. Lavallée de vous répondre. Alors, merci, j'ouvre la caméra, voilà. Donc, merci Mme Bellinga. Donc, évidemment, je vais vérifier si on a quelque chose de disponible qui est diffusé ou disponible pour la diffusion au niveau corporatif. Malheureusement, on ne pourra pas y aller à la pièce parce qu'on aurait une multiplication de demandes. Puis, en ce moment, je vous dirais que les ressources, l'allocation, l'attribution des ressources en ce moment, c'est un peu difficile compte tenu des enjeux de COVID et tout ce qui se passe. Là, vous écoutez les nouvelles comme tout le monde. Ensuite, je pense que peut-être que le meilleur canal pour cette demande-là, ça va être le comité circulation, qui est la voie organique pour ce genre de renseignements-là. Je vais m'assurer de voir qu'est-ce qu'on a, puis à ce moment-là, ça vous sera acheminé via le comité. Merci beaucoup, M. Lavallée. Alors, merci. Ça vous va? Oui, ça me va. Merci beaucoup, M. Lavallée. Merci. Alors, j'appelle le point 10.03, s'il vous plaît. Oui, le point 10.03, il s'agit de la période de questions du public. Merci. Alors, on va y aller avec les questions. D'accord. Alors, la première question, c'est une question sur la circulation sur Gouin. Alors, des arrêts sont déplacés et un seul arrêt entre Saint-Vital et P9 sera ajouté. L'arrêt au coin de Plaza, qui est dans une courbe, a été enlevé. Ce choix est dangereux. Pourquoi ne pas avoir laissé cet arrêt en plus d'ajouter celui au coin de Paris? Cela aurait été beaucoup plus sécuritaire et aurait constitué une vraie démarche pour apaiser la circulation de Gouin. Deuxième question. Quand allez-vous installer les bollards de la piste cyclable? C'était des questions de Mme Julie-Anne Moreau de la rue Gouin-Est. Bien, en fait, Mme Moreau, je vous remercie infiniment pour votre question parce que ça nous permet de mettre de l'avant justement ce que nous sommes en train
les actions que nous prenons. Nous bougeons, nous prenons des actions et 8 arrêts seront ajoutés sur le boulevard Gouin. La piste cyclable sera élargie un petit peu et on va mettre des bollards. Alors, les bollards, c'est sûr que ça devrait arriver sous peu. On attend bien entendu que ça puisse, parce que c'est fait par un autre arrondissement, mais c'est Rosemont qui chapeaute ça pour la Ville de Montréal. Mais on est en attente et vous avez dû remarquer là, qu'il y a eu de la signalisation temporaire qui a été mise cette semaine. C'est donc que ça ne devrait tarder. C'est une priorité. Alors, on entend vos préoccupations et écoutez, on va être proactif là-dedans. On va regarder. Il y a une période d'adaptation, hein, étant donné qu'on ajoute 8 arrêts sur le boulevard Gouin. On va être en période d'adaptation et on va voir l'évolution du dossier et on ajustera là où il y a matière à ajuster. Jamais qu'on va lésiner sur la sécurité de nos citoyens. Jamais, jamais. Alors là où il y a matière à ajuster, on va ajuster. Mais pour l'instant, on s'en va avec les 8 arrêts de plus. Et c'est un pas en avant, vraiment. Comme le dit Mme Bellinga, on va annoncer aujourd'hui le 30 km/h sur toutes les rues locales. Alors, on va de l'avant. Il y a des annonces qui vont être faites un petit peu plus tard dans le courant de l'été. Alors, on travaille fortement à sécuriser tout ce qui est mobilité de nos citoyens, quel que soit l'âge, les jeunes, au niveau scolaire, nos gens plus âgés, nos cyclistes et les automobilistes aussi, et nos piétons aussi. Alors, on travaille vraiment dans ce sens-là et soyez assurés qu'on est à l'affût et s'il y a besoin d'un ajustement, bien, ajustement, il y aura. Parfait. Nous avons reçu aussi une question de M. Daniel Simard concernant la vitesse sur Pascal en face de l'école Henri Bourassa. Les autos roulent vite sur Pascal entre Daisy et Roland. Plusieurs ne font pas l'arrêt au coin Pascal et Corbeil. Des interventions seraient nécessaires. Il aimerait que le règlement 1530 sur le stationnement des camions commerciaux soit appliqué. Plusieurs se stationnent sur la rue Corbeil, entre Pascal et Arthur-Chevrier, alors que c'est dans une zone blanche. Ils doivent se stationner dans une zone rouge. Alors, merci, M. Simard, pour votre question. Bon, comme vous l'avez entendu, justement, ce soir, nous allons voter l'implantation du 30 km/h sur toutes les rues locales. J'entends bien que sur Pascal, entre Daisy et Roland, là, il y a une problématique. Alors, nous, ce qu'on fait... Comme je peux dire, nous, on a un pouvoir de réglementation. Pour ce qui est de l'application, je vais laisser le soin à M. Lavallée de répondre pour ce qui est de l'application, tant au niveau des arrêts qui ne sont pas respectés que de l'implantation et pas de l'implantation, mais comment ils vont appliquer la nouvelle réglementation qu'on s'apprête à voter. Pour ce qui est de la loi 1530, écoutez, ça va être discuté au comité de mobilité et on vous fera un suivi sous peu. Alors, M. Lavallée, si vous voulez répondre à M. Simard, s'il vous plaît. M. Simard, il y a plusieurs façons de rejoindre le poste de quartier pour signaler ces problèmes-là. Vous pouvez aussi appeler durant les heures d'ouverture des bureaux au 280-0139. Et puis, on prend ce genre de plainte par écrit et il y a des suivis qui sont effectués. Il y a aussi notre microsite. Si vous allez sur le site www.spvm.qc.ca, vous allez pouvoir trouver un lien pour nous écrire. Donc, ça va peut-être faciliter puis accélérer le traitement de ce genre de plaintes-là. Donc, je vais porter les faits que vous mentionnez à l'attention de mes policiers, principalement mes agents de quartier qui se consacrent davantage à la sécurité routière parce qu'on a ces spécialistes-là. Puis, vous devriez voir une présence policière au cours des prochains jours, prochaines semaines. Cependant, malheureusement, la délinquance au volant, c'est quelque chose on ne réglera jamais ça. On peut contribuer à réduire les problèmes, mais la délinquance, il y en a tout le temps, malheureusement. C'est un grand territoire, Montréal-Nord, alors on y va en fonction de ce que les gens nous donnent comme information, alors la vôtre va être traitée. Merci beaucoup. La prochaine question nous provient de M. Jean-François Gagné de la rue Lamoureux.
L'aménagement du boulevard Gouin entre Rome et Angelier n'est pas sécuritaire, particulièrement entre Pineuf et l'Archevêque, avec la construction autour du pont. Aucun voleur n'est installé et c'est dangereux pour tous les utilisateurs. Avec le beau temps, ce serait bien de se balader sur Gouin avec nos enfants sans passer près de se faire ramasser par une voiture. Quand et comment allez-vous sécuriser le boulevard Gouin et Rome et l'Angelier? Alors, comme je le disais plus tôt, je m'excuse, c'est parce que je regarde, on m'écrit que je ne sais pas si vous me voyez, là, il y en a qui me disent qu'ils ne me voient pas. J'ai désactivé ma caméra. Là, je ne sais vraiment pas ce qui se passe ce soir. Alors, écoutez, pour Gouin, comme je l'ai annoncé, le boulevard Gouin, on va implanter les arrêts, comme je l'ai dit, on implante 8 arrêts de plus. On élargit la piste cyclable. Les actions sur Gouin se feront et on est en action, c'est évolutif, on est à l'écoute. Alors, quand il y aura des changements, si changement il y a suite à tout ça, on va apporter les changements qu'il y a à apporter. Monsieur Sari a levé la main. Je vais laisser la parole à Monsieur Sari. Oui, merci beaucoup à Madame Rossi. Alors, je voulais répondre à 2 autres questions, notamment celle de Madame Bilinga tout à l'heure, puis je les répondrai à la fin à Monsieur Gagné aussi. Je commencerai plutôt avec Monsieur Gagné. Premièrement, Monsieur Gagné, merci beaucoup pour votre question, fort pertinente. Comme vous le savez, nous aussi, c'est très important pour nous la sécurité de l'ensemble des utilisateurs de la route automobilistes, qu'ils soient piétons et aussi cyclistes. Cependant, une fois que tout le contexte est là et toutes les ressources sont disponibles, notamment pour le traçage, notamment pour les bollards, ils seront installés. Et si ça tenait à nous, ça devait vraiment être installé le plus tôt possible. Et pour cela, il faut que les ressources soient disponibles. Ça dépend aussi, heureusement, pour le traçage. En ce qui a trait à l'ensemble des questions qui étaient liées à la sécurité routière, j'ai bien aimé une intervention de M. Patrick Lavallée que j'aimerais bien compléter. Ce n'est pas seulement les zones, et ce qui est très important, votre question très pertinente, Mme Bilinga, d'aller voir les zones et les étudier pour avoir des interventions ponctuelles sur des lieux, mais il y a aussi l'élément qui concerne le comportement des usagers. Et ça, c'est très important aussi à avoir, et ce comportement parfois qui change dépendamment des saisons, dépendamment aussi, est-ce qu'on parle de piétons, on parle d'automobilistes, ou on parle de cyclistes. Et ça, ça prend aussi des campagnes d'éducation, de sensibilisation, et sur lesquelles on doit travailler comme ville et bien évidemment comme arrondissement. J'ai bien aimé aussi l'intervention de M. Patrick Lavallée. J'aimerais bien avoir ce complément de réponse pour vous, Mme Bilinga, et pour Mme Moreau. Merci, M. Sari. Mme Rossi, si vous me permettez de juste poser une petite question à M. Sari sur ce point. Allez-y. Oui, c'était simplement, M. Sari, la capacité, je reviens souvent au conseil d'arrondissement, de pouvoir s'appuyer régulièrement sur des bilans qui sont partagés avec la population pour savoir, et puis on implante bien sûr le 30 km sur des rues locales, donc pour pouvoir mesurer de manière concrète dans le temps, année par année, vraiment les avancées ou les défis que nous vivons, et si les mesures que nous implantons et vos mesures aussi concernant le comportement des usagers pourraient être très pertinentes à ajouter à ces bilans-là, donc on puisse suivre régulièrement et de façon transparente pour l'ensemble des citoyens les éléments clés là, concernant voilà, la situation par rapport à la sécurité des usagers. Vous avez tout à fait raison, Bilinga, dans ce sens-là. C'est un bilan que ça prend pour pouvoir voir les interventions à faire, et ça se fait par zone. On est dans la zone est de l'île de Montréal, où la sécurité routière est gérée par la zone est, au centre opérationnel est. Cependant, comme je vous l'ai dit, là, ça demandait que pour nous des changements au niveau de la vitesse. Maintenant, c'est le comportement des automobilistes. Est-ce qu'ils vont respecter cette vitesse? Et là, ça demande, comme je vous ai dit, premièrement, une sensibilisation, une éducation, et par la suite, on y va par des contraventions et une présence policière très accrue, comme l'a bien spécifié M. Patrick Lavallée. Alors, c'est toujours tout un processus qui commence par la sensibilisation, qui commence par le bilan dont vous avez cité, que vous avez cité. Alors, c'est très important, ces interventions-là qu'on met en place se font
bien évidemment en concertation avec le poste de quartier, se font en concertation avec les autres opérationnels et avec la corporation du service de police de la ville de Montréal. Alors, on Merci. continue. Oui. Et nous avons reçu une pétition ce soir de M. Hassan Nasrallah concernant les personnes sans abri. C'est une pétition de 45 noms qui sera déposée au greffe de l'arrondissement. Je vous en fais la lecture. À qui de droit? Nous sommes des résidents du quartier de Montréal-Nord, avoisinant les rues Fleury, Saint-Vital et le boulevard des Laurentides et Cobourg. Depuis quelque temps, l'OBNL Amour en Action, située au 10201 avenue des Laurentides, qui intervient auprès des sans-abri, est devenue le centre de rassemblement des personnes itinérantes. Certaines d'entre elles occupent les rues du secteur jour et nuit et ont un comportement dérangeant envers des passants, les résidents et les commerces. Elles sont saoules la majorité du temps et font leurs besoins dans les cours autour des résidences et des commerces. De plus, elles jettent leurs déchets partout sur les trottoirs et les terrains privés. Plusieurs voisins se sont plaints des cris et des chicanes éclatent entre elles à toute heure de la journée. Des résidents ont aussi témoigné avoir eu des altercations avec 2 d'entre elles. Nous avons contacté la police à plusieurs reprises, mais le problème demeure toujours et n'a pas été résolu. Sachez que nous ne sommes pas contre la présence des personnes itinérantes dans notre quartier et que nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'un problème social souvent complexe à gérer. Nous sommes donc sensibles à leur situation et sommes prêts à aider si nécessaire. Mais lorsqu'il s'agit d'une présence et de comportements qui dérangent, nuisent et surtout inquiètent nos enfants et nos familles, il faut qu'il y ait une solution permanente de la part de la Ville et non des interventions qui ne font que traîner et aggraver les choses. Nous en avons assez. Via cette pétition, on demande formellement au Conseil de Ville de Montréal-Nord de trouver une solution à ce problème de sans-abri qui nous perturbe dans notre quartier jour et nuit et à nos commerces. C'est une soumission de 45 noms. Merci beaucoup. Écoutez, on a pris acte déjà aussitôt qu'on a eu connaissance de la problématique un petit peu plus tôt dans la journée. Je vous dirais qu'à l'arrondissement, c'est clair qu'on déplace ce genre de situation. On se voit un petit peu pris entre la quiétude de nos concitoyens, bien entendu, et l'intervention qu'on doit faire auprès des itinérants. Mais concrètement, l'arrondissement a déjà communiqué avec les gens d'Amour en Action et qui sont vraiment très concernés par la situation. La situation a été, et M. Sari, mon collègue, a déjà communiqué aussi avec les gens d'Amour en Action et a communiqué avec le citoyen. Et je vais laisser le soin de continuer la réponse, la discussion qu'il y a eu avec les citoyens, mais soyez assurés qu'on prend acte, qu'une rencontre aussi d'intervenants, les techniciens en intervention aura lieu le 14 avril, mais qu'on prend la situation au sérieux et les gens concernés seront rencontrés et on travaillera dans la plus grande humanité possible dans les circonstances. Alors, je laisse M. Sari intervenir. Merci beaucoup, Mme Rossi, sur ce point-là. Comme vous l'avez dit, rapidement, on a pris acte. Puis, j'ai contacté, bien évidemment, je vous remercie, M. Hassan Nasrallah, pour cette question, puis pour cette pétition aussi, parce que ce qu'on cherche, c'est la quiétude de nos citoyens et citoyennes de Montréal-Nord. Ce qu'on cherche, c'est tout simplement de trouver le moyen d'avoir un équilibre entre, bien évidemment, l'accompagnement, comme vous l'avez bien dit, d'une problématique qui est très, très critique, et bien évidemment la quiétude des gens de ce quartier. Alors, premièrement, je vous ai contacté, j'ai contacté d'autres personnes qui ont été touchées par cette problématique, et j'ai contacté aussi le coordonnateur de l'organisme Amour en Action, et déjà, demain, on a une réunion avec vous, M. Hassan, et avec d'autres résidents du coin, et avec le coordonnateur de l'organisme Amour en Action. Il y aura une rencontre demain à midi, déjà sur place, et je pense aussi qu'on aura une autre rencontre aussi mercredi que je vais préparer. Et cette fois-ci, je pense que je vais demander à M. Patrick Lavallée, inspecteur du poste de quartier 39, s'il peut libérer des agents sociocom pour venir aussi pour
être présent sur les lieux. Mercredi, je pourrais revenir une deuxième fois à 12h30 afin de trouver une piste de solution. C'est ce qui est très important, comme a dit Mme Rossi, c'est de trouver la piste de solution, qu'on travaille ensemble et qu'on cherche, on ne pointe pas vraiment le coupable. Le plus important, c'est de trouver une piste de solution pour trouver cet équilibre entre la quiétude et l'ouverture et bien évidemment l'accompagnement de cette clientèle. Merci beaucoup. Prochaine question nous provient de Mme Chantal Trottier de l'avenue L'Archevêque concernant la propreté à Montréal-Nord. Quand le nettoyage des rues et trottoirs va-t-il débuter? Montréal-Nord n'a jamais été aussi sale. Est-ce possible d'ajouter des poubelles publiques pour inciter les citoyens à jeter leurs déchets? Elles se font rares et en ajouter pourrait aider les citoyens à se responsabiliser. J'en profite pour saluer votre démarche d'implantation d'arrêt sur Gouin. Merci. Alors, merci. Heureuse de voir que notre démarche d'implantation d'arrêt vous satisfait, Mme Trottier. Comme je l'ai dit plus tôt, vous l'avez sans doute entendu, le ménage est commencé. Même on a commencé plus tôt qu'à l'habitude. Mais il faut calculer comme je disais, un bon 6 semaines. Pourquoi un bon 6 semaines? C'est que les premières fois que le balai passe dans les rues, il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de brindilles. Alors, les camions se remplissent, les balais se remplissent rapidement et doivent aller se faire vider plus fréquemment. Alors, ce qui ralentit vraiment la cadence au début des interventions. Parfois aussi, il y a des bris d'équipement justement à cause des surcharges. Mais soyez assurés que oui, le nettoyage est commencé. Il y a eu, comme je vous dis, il y a eu tantôt, je le disais, il y a eu des corvées de nettoyage aussi qui ont été faites. Alors, on se donne un mois et demi, un bon 6 semaines pour que le ménage de l'arrondissement se fasse. Pour ce qui est des poubelles, écoutez, c'est quelque chose qu'on va prendre en considération. On va regarder si c'est possible parce qu'effectivement, je vous dirais comme je le disais plus tôt, avec l'avenue des masques, peut-être qu'une augmentation des poubelles dans l'arrondissement serait peut-être quelque chose à considérer. Alors, on entend votre préoccupation et nous allons certainement en discuter. Deuxième question de Mme Chantal Trottier concernant une brigade environnementale. Pouvez-vous engager des étudiants pour créer une brigade environnementale permettant de nettoyer les déchets dans les rues et qui pourrait sensibiliser la population à garder notre arrondissement propre? Bien, merci pour votre question, pour votre deuxième question. En fait, ça existe déjà. Il y a la brigade de propreté qui engage des jeunes, c'est les Fourchettes de l'Espoir, qui a le mandat d'intervenir sur le domaine privé. On a déjà une brigade qui travaille sur le domaine public qui devrait commencer bientôt. Et il y a la brigade qui intervient sur le domaine public, que ce soit dans les cours d'école, que ce soit dans les petits halls, les petits centres d'achat. Alors, c'est avec les Fourchettes de l'Espoir, comme je vous disais, et pour avoir eu une réunion un petit peu plus tôt aujourd'hui avec les autres paliers, les autres élus des autres paliers de l'arrondissement, M. Dubourg aura un budget augmenté pour l'embauche d'étudiants cette année, alors que ça aura sûrement un impact sur les organismes du secteur qui pourront certainement engager plus de jeunes pour travailler à cet effet-là. Mais c'est déjà quelque chose qui existe et soyez sans crainte, c'est une préoccupation que nous avons tous et toute la propreté de notre arrondissement. C'était la fin de la période de questions. Merci Mme Rossi. Merci beaucoup. Écoutez, on va prendre une pause, une légère pause, parce que là, on me dit qu'il y a un problème technique. On me dit que les gens ne me voient pas. Mes collègues me voient, mais les gens ne me voient. Alors, on va prendre une pause. On va suspendre pour quelques minutes la séance et on reprend aussitôt que possible.
on va vous couper. Le son ne semble pas fonctionner de l'autre côté. OK, on me dit que c'est bon. On peut recommencer. Désolé. Alors, bon retour. Écoutez, c'est toute une soirée. Vraiment des enjeux techniques particuliers. Alors, merci de votre patience. Nous sommes donc de retour et j'appelle le point 10.4. Oui, le point 10.04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 8 mars 2021 à 19h. Et le 10.05. 10.05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 mars 2021. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Abdelaksari, appuyé par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle maintenant le point 20.01. Le point 20.01, adjuger à les entreprises Daniel Robert Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 1 894 225,77 $, les taxes sont incluses. C'est un contrat pour le réaménagement du parc Émile-Léonard. On vous demande aussi d'autoriser une dépense de 287 437,50 $. Les taxes sont incluses. C'est un montant pour les contingences. On vous demande également d'autoriser une dépense de 189 708,75 $, taxes incluses, pour les incidences, pour une dépense totale de 2 371 372,02 $. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par M. Abdelaksari. J'appelle les points 20.02 et 20.03, s'il vous plaît. 20.02, adjugé à Média Construction, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 1 635 452,69 $. Les taxes sont incluses. Un contrat pour le réaménagement des locaux administratifs de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. On vous demande d'autoriser une dépense de 276 000 $ pour les contingences, ainsi qu'une dépense de 106 000 $ taxes incluses pour les incidences et les frais de laboratoire. C'est pour une dépense totale de 2 017 452,69 $. Pour le point 20.03, rejeter la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres 1083 pour les travaux de réfection des entrées de la bibliothèque Henri Bourassa. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier et appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle les points 20.04 et points 20.05. 20.04, accorder une contribution financière maximale de 39 341,16 $ à la coop de solidarité Éconor. C'est pour les coûts de location et autres frais afférents du local de l'écoquartier qui est situé au 10 861 boulevard Pineuf. C'est pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. On vous demande également d'approuver le projet de convention à intervenir. Pour le point 20.05, accorder une contribution financière de 20 000 $ à Halte Femmes afin de réaliser une campagne de sensibilisation à la violence conjugale en contexte de pandémie. Et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Alors, je propose le point 20.04 et 20.05. Et c'est avec grand plaisir que j'appuie ce point-là, notamment avec les contextes actuels que je devrais bien l'appuyer. Merci. Alors, proposé par moi-même, appuyé par M. Abdelaksari, j'appelle le point 20.06, s'il vous plaît. 20.06, accorder une contribution financière de 1 000 $ au fonds 1804 pour la persévérance scolaire. C'est pour 2 bourses scolaires de 500 $ chacune qui seront remises lors du gala pour la persévérance scolaire, l'édition 2021, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Abdelaksari, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle donc les points 20.07 et 20.08, s'il vous plaît. 20.07, accorder une contribution financière de 500 $ à l'Agence de développement durable de Montréal-Est, Centre-Nord. C'est pour la tenue de la Journée internationale de la Terre, le 22 avril 2021, et de la Journée mondiale de l'environnement, qui aura lieu le 5 juin 2021. Et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Pour le point 20.08, accorder une contribution financière de 250 $ au Cégep Marie-Victorin, c'est pour la tenue d'un spectacle regroupant les étudiants finissants du profil interprétation.
qui aura lieu le 17 mai 2021 et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Alors, c'est donc proposé par M. Serry, appuyé par moi-même, et je vais appeler les points 20.09 et point 20.10, s'il vous plaît. 20.9, accorder une contribution financière de 250 $ à Montréal-Nord en fête pour vénérer Saint-Roch et Saint-Michel-Archange de Ripabotomie pour le comité de la chorale italienne Sainte-Gertrude pour la poursuite de leurs activités afin d'empêcher l'isolement des personnes aînées seules, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Point 20.10, approuver l'entente entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et ARP Québec pour la mise en place de 2 journées de collecte spéciale de produits électroniques, soit le 15 mai 2021 ainsi que le 4 septembre 2021. Et on demande d'autoriser le chef de section soutien général à signer la dite entente. Alors, je propose le point 20.09 et 20.10. J'appuie. Alors, proposé par moi-même et appuyé par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle les points 30.01 et 30.02, s'il vous plaît. 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 28 février 2021. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 28 février 2021. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Serry, appuyé par moi-même. J'appelle les points 30.03 et 30.04, s'il vous plaît. 30.03, autoriser une dépense de 850 $ auprès du Congrès national des Italo-Canadiens pour l'achat d'une commandite d'un trou du parcours de golf lors de la 10e édition du tournoi de golf annuel qui est prévu le 2 juin 2021. Et c'est à même le budget de représentation des élus. 30.04, autoriser une dépense de 500 $ auprès de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées pour l'achat d'un espace publicitaire dans le feuillet de l'activité pour souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées du 15 juin 2021. Et c'est à même le budget de représentation des élus. Alors, je propose. J'appuie. Et je déclare l'intérêt au point 30.04. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Renée Chantal Bellinga et M. Poirier déclare intérêt au point 30.04. J'appelle donc le point 30.05. 30.05, approuver la reconnaissance et le soutien de la troupe de danse Mapouginène à titre de partenaire de mission partagée et reconduire la reconnaissance du Carrefour des retraités de Montréal-Nord, de la Fondation des médecins canado-haïtiens à titre de partenaire privé, les productions Candiraton à titre de partenaire de mission partagée et l'Organisation du hockey mineur de Montréal-Nord à titre de partenaire de mission complémentaire. C'est pour la période de janvier 2021 à janvier 2024. Je propose. J'appuie. Alors, appuyé par M. Abdelaksari et appuyé par moi-même, j'appelle le point 40.01. 40.01, adopter le règlement RGCA 21-10-0001-1 qui modifie notre règlement sur les tarifs exercice financier 2021. C'est afin d'ajouter des frais aux travaux relatifs au domaine public. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par M. Abdelaksari, j'appelle les points 40.02, 03 et 04, s'il vous plaît. 40.02, adopter le règlement RGCA 05-10-0008-7 qui modifie notre règlement sur les parcs, bassins d'eau, édifices publics et espaces publics afin de déléguer certaines autorisations au directeur. 40.03, adopter le règlement RGCA 08-10-0007-3 qui modifie notre règlement sur l'occupation du domaine public. C'est en concordance au système Agir. 40.04, adopter le règlement 1570-5 qui modifie notre règlement sur la circulation routière à l'article 31 et c'est relatif à la vitesse. Alors, c'est ce qu'on a parlé depuis abondamment depuis le début du conseil. Alors, je propose. Et j'appuie. Alors, proposé par moi-même, appuyé par M. Jean-Marc Poirier, la réglementation est maintenant adoptée. J'appelle le point 40.05 et le 40.06.
40.05, déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter la résolution PP 46 afin de permettre certains usages dérogatoires aux bâtiments situés au 6500 boulevard Henri Bourassa, et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 40.06, déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge avant secondaire de 1,67 m au lieu de 2,25 m. C'est pour le 4255 rue de Castille et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier et appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle les points 40.05 et 40. Là, on est au 40.06, là? Je m'excuse, là, mais. 40.07. C'est ça, OK. Alors, j'appelle le 40.07 et le 40.08. Parfait. Donc, le 40.07, déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre 0 case de stationnement au lieu de 2. C'est pour le 10 901 avenue Poitras. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.08, déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir de permettre une marge avant principale de 4,2 m au lieu de 4,5 m. C'est pour le 12 275 boulevard Lacordaire et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga. J'appelle le 40.09 et le 40.10, s'il vous plaît. 40.09, déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge avant de 3,64 m au lieu de 4,5 m, une marge avant secondaire de 1,53 m au lieu de 2,25 m, permettre 0 case de stationnement au lieu de 1 et permettre une façade principale perpendiculaire à la voie publique plutôt que de façon parallèle. C'est pour le 11 930 avenue Savard. C'est en vertu de notre règlement relatif aux dérogations mineures. 40.10, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge avant principale de 0,74 m au lieu de 4,5 m et abroger les dérogations mineures qui sont rendues caduques par la modification du projet, soit les 9 cases de stationnement au lieu de 10, l'allée de circulation de 5,38 m au lieu de 7,1 m et la localisation d'une sortie d'air en marge latérale. C'est pour le 4800 boulevard Léger et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Abdelaksari, appuyé par M. Jean-Marc Poirier, j'appelle le 40.11 et le 40.12, s'il vous plaît. 40.11, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification du projet visant la démolition du bâtiment existant et la construction d'un bâtiment multifamilial de 20 logements comportant 6 étages, c'est pour le 4800 boulevard Léger, le tout en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.12, abroger la résolution CA16-10-328, c'est concernant la résolution PP26 qui autorise l'occupation du bâtiment situé au 10 015 avenue de Bruxelles par des usages de la classe d'usage CD, donc divertissement culturel et sportif. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Sari et appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga, j'appelle le 50.01. 50.01, titulariser M. Keloyan Donchev à titre de préposé à l'entretien sport et loisirs, c'est à la piscine, à la division des sports et loisirs, de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, et c'est à compter du 17 avril 2021.
Alors, je propose. propose. J'appuie. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Renée Chantal Bellingham, on souhaite la bienvenue chez nous à M. Donchev. Bienvenue dans l'équipe de Montréal-Nord. Alors, maintenant, on va passer à ce qui met fait vraiment à l'ordre du jour du Conseil. On va passer aux activités culturelles et aux loisirs qu'on a annoncés. Alors, les activités culturelles et les bibliothèques, il y a 2 expositions en cours aux bibliothèques, soit à la Bibliothèque Henri Bourassa et à la Maison culturelle et communautaire. En ligne, sur Zoom ou par Facebook, il y a toujours les ateliers d'adultes du Quijong, conférence de livres humains, l'exercice dans le traitement du Parkinson, fraude au menu, des ateliers pour les jeunes, des créations de poupées de maïs, des cours de dessin de chat et Espace F. Vous pouvez trouver tous les détails sur culturemn tout en minuscule.com. Également, pour les aînés, une programmation virtuelle d'une variété d'activités offertes jusqu'au 9 juin. On en a déjà parlé. Alors, je reprécise qu'il y a des activités de yoga sur chaise, rendez-vous en chanson, conférences diverses, rencontres d'artistes, ateliers de création. Les détails, vous pouvez les trouver sur notre site montréal.ca/MTLNORD. Et on vous rappelle que vous avez jusqu'au 25 avril pour proposer un nom pour la nouvelle bibliothèque interarrondissement qui sera bâtie à l'extrême ouest de l'arrondissement. Alors, toutes les informations concernant ce concours de nom ou cette proposition, je dirais, de nom pour trouver un nom à cet établissement, vous pouvez l'avoir à montréal.ca/Montréal-Nord. Également, les Jeux de Montréal ont été lancés et auront lieu jusqu'à la fin juin. Une vingtaine de sports intérieurs, extérieurs, des défis emballants. Bien entendu, c'est pour les jeunes de 6 à 12 ans. Alors, les inscriptions et les informations, c'est jeuxdemontréal.com. Également, sport et loisirs en ligne, des activités gratuites jusqu'au 21 mai, cardio, boxe, improvisation, danse, basketball, cours d'échecs, informations et inscriptions, toujours sur jeuxdemontréal.com. Et la prochaine séance du conseil d'arrondissement aura lieu le lundi 10 mai 2021 à 19h, où on pourra sûrement vous donner une date d'accouchement de Mme Black, qui aura certainement donné naissance sûrement d'ici ce temps-là. Alors, on vous dit merci. Merci de votre patience à cause de nos problèmes techniques que nous avons eu à faire face ce soir. Et on se dit à la prochaine.